Excellences, Monsieur le Premier ministre, je voudrais tout d'abord saluer votre présence dans cette salle à l'occasion de cette 8e édition du Forum international sur la finance islamique. Votre présence à nos côtés témoigne suffisamment de l'intérêt que vous accordez à la finance islamique et du rôle que cette finance pourrait jouer dans la mise en œuvre de vos projets de transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Pour ce présent forum, l'AIF, que dirige avec brio, passion et engagement, on a parlé tout à l'heure de sa constance dans ses efforts de promotion de la finance islamique. Je veux citer M. Lamine Baramaké, nous réunit autour du thème principal intitulé « Les opportunités de financement islamique pour le secteur de l'énergie, pétrole, gaz et énergie renouvelable et pour la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest ». Cet événement vient à point nommé car il a lieu dans un contexte particulier qui est marqué par la crise ukrainienne, avec comme corollaire la perturbation des circuits d'approvisionnement en produits énergétiques et agricoles. À cela s'ajoutent les défis sécuritaires, les tensions inflationnistes et la hausse des taux d'intérêt. C'est le lieu de saluer les mesures robustes que votre gouvernement a aussi mises en œuvre pour protéger le pouvoir d'achat des Sénégalais et aussi celles prises par les autorités monétaires pour atténuer progressivement les tensions inflationnistes. Ainsi, selon le communiqué du Comité de politique monétaire de la BCEAO, tenu le 7 juin dernier, l'inflation a baissé venant de 8,4% en septembre 2022 à 5,7% en mars pour arriver à 4,6% en avril. Dans ce contexte, nous sommes invités aujourd'hui pour échanger sur les opportunités de la finance islamique pour le secteur de l'énergie et pour la souveraineté alimentaire. Comme vous le savez, le Sénégal dispose de réserves importantes en pétrole et en gaz et que le pays rejoindra très prochainement le cercle des pays producteurs avec les développements qui sont en cours sur les champs GTA avec la frontière avec la Mauritanie, Kayar, toujours pour du gaz naturel, et Sangomar pour du pétrole brut. On attend les premiers barils, je pense, vers la fin du dernier trimestre de cette année. Dans la phase 1 de l'exploitation de ces ressources pétrolières et gazières, le gaz extrait de GTA sera liquéfié et exporté. Et dans les phases suivantes du projet, la production sera utilisée pour les applications électriques prévues dans le cadre de la stratégie Gas to Power. Les ressources pétrolières de Sangomar, quant à elles, seront utilisées pour la nouvelle raffinerie de la SAR, ce qui va réduire considérablement notre facture énergétique. Ces mises en exploitation ont nécessité des investissements colossaux. L'exploitation des ressources de pétrole et de gaz va impliquer et favoriser le développement de tout un écosystème autour de cette industrie, nécessitant des investissements tout aussi importants, dont je peux citer la construction de tout un réseau gazier au Sénégal, les facilités de stockage d'hydrocarbures, les centres de remplissage de gaz, la production d'engrais comme l'urée, les services
aux plateformes d'exploitation, avitaillement, ship handling, sécurité, etc. Pour la prise en charge de ces besoins de financement, il s'avère indispensable de diversifier les sources de financement et dans cette perspective, la finance islamique constitue une alternative efficace. Excellence, Monsieur le Premier ministre, en plus de son caractère éthique, la finance islamique est pour moi rien d'autre que la mobilisation efficace et efficiente des ressources pour le financement de l'économie réelle. Un de ses principes fondamentaux et gage de sa résilience. Au Sénégal, l'adéquation de la finance islamique avec les orientations stratégiques du gouvernement et les choix d'investissement du secteur privé n'est plus à démontrer. Cette adéquation, combinée avec la pertinence de notre offre en direction des entreprises et des ménages, se reflète dans les belles performances réalisées par la Banque islamique du Sénégal durant ses 40 années d'activité qui l'ont vu se hisser au 3e rang des banques de la place. La BIS est déjà présente depuis plusieurs années dans le financement des activités downstream, les activités en aval, telles que la distribution, le stockage et les importations. Nos engagements dans ce domaine, à date, se chiffrent à 184 milliards de francs CFA, dont 81 milliards en financement direct et 103 milliards en financement indirect. Les financements islamiques dans le secteur de l'énergie peuvent être réalisés par le biais de plusieurs instruments financiers conformes à la charia, tels que la murabaha, la mudaraba, la musharaka, la wakala et les soukouk. Les soukouk ont déjà démontré leur efficacité dans le financement des infrastructures, car ils ont permis de mobiliser des ressources à hauteur de 1146 milliards dans notre sous-région, sous l'impulsion de la Banque islamique du Sénégal et du groupe de la Banque islamique de développement, et dont 630 milliards pour l'État du Sénégal. Le Premier ministre, M. Amadou Ba, ici présent, nous a beaucoup soutenus dans le lancement du tout premier soukouk que nous avons eu à faire, qui a été le premier soukouk en Afrique de l'Ouest et bien avant la Grande-Bretagne. Cet instrument pourrait être utilisé pour lever des fonds pour le financement des industries du secteur du oil and gas. Ces financements pourraient être structurés de sorte que la performance des actifs sous-jacents servirait à garantir le remboursement de ces financements. En résumé, il existe plusieurs opportunités de financement islamique pour le secteur de l'énergie, notamment pour les projets pétroliers, gaziers et d'énergie renouvelable. Les instruments financiers islamiques peuvent offrir des solutions de financement flexibles et conformes à la charia qui répondent aux besoins des investisseurs et des entrepreneurs. La finance islamique peut aussi jouer un rôle important dans la réalisation de la souveraineté alimentaire en Afrique. La Banque islamique du Sénégal a fait des efforts remarquables dans ce secteur où nos engagements à date s'élèvent à 31 milliards. Nous avons beaucoup soutenu la filière oignons et pommes de terre. Nous avons accompagné des entrepreneurs dans ce secteur et tout cela a aidé aujourd'hui
La filière pommes de terre au Sénégal a atteint une production locale de près de 80%, couvrant 80% des besoins. Pour atteindre ces objectifs, les banques islamiques peuvent fournir des financements pour soutenir les agriculteurs locaux et les petites entreprises agroalimentaires, ainsi que pour investir dans des projets d'infrastructures rurales tels que l'irrigation, les routes, les marchés et les équipements agricoles. La Banque islamique peut également jouer un rôle dans la promotion de pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement. Enfin, les banques islamiques peuvent contribuer à la création de marchés régionaux pour les produits alimentaires en facilitant les échanges commerciaux entre les pays africains et en aidant à la mise en place de normes de qualité et de sécurité. Les instruments mis en place par le groupe de la BID peuvent aider dans ce sens, comme ITFC, qui a été créé pour favoriser les échanges entre les pays membres, et ICIEC également pour l'assurance des investissements à l'étranger et des exportations. Excellences, Monsieur le Premier ministre, je ne saurais terminer mon propos sans vous réitérer notre engagement à continuer de soutenir ces secteurs clés de notre économie et aussi vous remercier pour tout le soutien que vous continuez d'apporter à l'émergence et à la promotion de la finance islamique. Je vous remercie de votre attention.